Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Qu'Allah apaise vos cœurs, qu'Allah soulage vos souffrances, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Je rappelle le postulat de base. Allah a codé l'univers et ce qu'il contient. Allah a codé le Coran par et pour le système Al-Mubin basé sur les nombres premiers et les nombres suivants et les codes et systèmes suivants. 114, l'identité numérique d'Allah, voire mes précédentes interventions, et l'identité numérique du Coran, la révélation du Coran. Le 23, la durée de la révélation. Le 40, l'âge de Muhammad quand il a rencontré la révélation. D'accord? 30 est le seul âge cité dans le Coran. 30, c'est le nombre de nombres premiers de 1 à 114 qui accompagne le seul âge du Coran. 63, une fois que Muhammad a accompli sa mission prophétique, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'âge du décès. 40 plus 23. Allah a tout codé autour de ces nombres et les nombres premiers. La destinée, Al-Qadr, Surat Al-Qadr, le système Al-Mubin, vous allez voir que Al-Mubin va opérer à merveille. Je remercie du fond du cœur nos amis musulmans et non musulmans qui commencent à s'intéresser sérieusement à Al-Mubin et qui commencent à diffuser, à propager et qui commencent à me contacter, à montrer leur intérêt, leur étonnement, leur émerveillement sur mon adresse email. Je vous remercie. L'adresse mail c'est almoubin23114. Je compte sur votre soutien, je compte sur vos invocations, je compte sur votre déploiement, je compte sur votre soutien financier. Oui, nous allons développer le site internet de Al-Mubin, nous allons créer l'association Al-Mubin, nous allons écrire un livre de vulgarisation autour de Al-Mubin, nous allons sponsoriser les interventions d'Al-Mubin pour les faire connaître, pour les diffuser auprès des non-musulmans. Donc nous avons besoin de vous. Votre aide est précieuse. Celui qui a les moyens, qu'il nous aide, comme il peut, quelques euros, comme il peut, plus, moins, comme il peut. Celui qui n'a pas les moyens, qu'il diffuse sur ses pages, sur les forums, et qu'il nous fasse des invocations. Vous savez que l'athéisme ravage les pays non musulmans et les pays musulmans. Vous savez que notre jeunesse, majoritairement, n'a même pas fait le travail nécessaire pour cheminer vers Allah et pour choisir l'islam comme religion de la raison, du cœur, de l'âme et de la vie. Et donc, c'est très facile aujourd'hui de déstabiliser un jeune et de le sortir de l'islam. Et majoritairement, les jeunes, même quand ils se disent musulmans, ils vivent dans l'athéisme. Ils n'ont aucun lien avec Allah. Ils n'ont pas fait le nécessaire pour aller vers lui, pour cheminer vers lui et pour attester de son existence et de ce qu'il attend d'eux. D'accord? Donc je compte sur vous. L'analyse numérique de la sourate, la destinée et son nombre de lettres. En entrée de jeu, Al-Qadr. Al-Qadr, pas besoin de connaître l'arabe, même si je conseille les musulmans de tout faire pour aller vers l'arabe littéraire, qui est le pont vers le Coran. Al-Qadr, les numéros alphabétiques, le Aleph est la première lettre de l'alphabet arabe, le Lam est la 23e lettre. En entrée de jeu, la somme égale à 63, Al-Mubin, l'âge de décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après l'accomplissement de sa mission prophétique. Le décès de Muhammad après 23 ans de prédication et d'appel à Allah. Quel est le nombre de lettres de la sourate La Destinée? Vous allez le voir avec moi, mais je vous le dis dès maintenant, c'est 115. D'accord? Et donc 115, regardez bien, c'est le rang du nombre premier 631 qui pointe vers le décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Décès. Le 23 est le rang du 83. 83 plus 31 égale à 114. 63 moins 23 égale à 40. L'année de décès, c'est 632. 32 plus 31 égale à 63. 63, c'est l'âge de décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? 11 plus 63, c'est 74. 63 moins 23, c'est 40. 74 plus 40 égale à 114. 15
c'est le numéro de verset de la sourate qui annonce le seul âge de Coran, la sourate 46. Et 15, c'est le rang du 47. 47, c'est sourate Muhammad dans le Coran, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Parfait. Phénoménal, non? Observez. Al-Qadr. J'ai une ligne qui coupe en deux. Premier bloc, deuxième bloc. Parfait. Observez. Somme 24, somme 18. Et observons cette somme qui est 63 que nous avons déjà vue. Le 23 est le rang de 89 et le rang du nombre premier 89. Le 18 est le rang du nombre premier 61. 24 plus 89 égale à 113. 113 a comme rang 30. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Le 18 et le 61, vous savez, allez voir les précédentes interventions, sont deux nombres capables de former le 114. Donc ici, nous avons deux nombres qui forment le 23 et ici, nous avons deux nombres qui forment le 114. Maintenant, la différence égale à 65. La différence égale à 43. 43, comme par hasard, est un nombre premier qui a comme rang 14, n'est-ce pas? 43 plus 14 égale à 57. Parfait. Maintenant, 65 moins 43. 65 moins 43 égale à 22. La ligne de milieu, observez ce qu'elle va faire. 21 plus 22 égale à 43. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. 43 plus 14 égale à 57. 57 plus 57 égale à 114. Ça marche? Maintenant, vous allez voir, je vais sommer tout ça. Rien en mathématiques explique ce que vous venez de voir. C'est pour ça que je vous dis que Al-Mubin transcende les mathématiques et transcende toutes les disciplines de l'univers. Toutes les disciplines connues, scientifiques, connues et non connues de l'avenir sont transcendées par Al-Mubin. Et les maths ne peuvent pas prétendre croire qu'ils peuvent valider Al-Mubin, attention. Là, il n'y a rien en maths qui peut expliquer ça. D'accord? Ça, c'est une intervention, une conscience révérentielle, une volonté révérentielle qui fait ça. Observez, je somme ça. D'accord? Normalement, il n'y a aucune logique qui va se dégager de ça. Parfait. Je divise par la durée de la révélation. Ça me donne 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de reste de division. Ça veut dire que 661, si je le divise par 23, ça me donne 27. D'accord? Parfait. Donc, ça veut dire que c'est divisible. Maintenant, si je divise ce nombre par le 114, d'accord? Le reste de la division est 51. 51 plus 63 égale à 114. Allahu Akbar. D'accord? Le 621 aussi. Allez vérifier ce qu'il est dans l'histoire et surtout regardez bien. 62 plus 21 égale à 83. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. D'accord? Je vous le mets ici. Ça mérite que je vous le mette. N'est-ce pas? Hein? C'est phénoménal tout ça. Ça dépasse l'entendement. Égal à 62 plus 21, parce que le 114 quand il apparaît, égal à 62 plus 21, parce que le 114 quand il apparaît, il a toujours besoin du 23. Alors, on vous le met ici, ça dépasse l'entendement, tout ça. Vous allez voir, vous êtes en train de voir que c'est incroyable, c'est phénoménal. D'accord? 9 aussi, toujours. Et la somme égale à 32. Ah! 32. Parfait. Ici, je vous le mets avec cette couleur. Toujours, les rangs sont avec cette couleur. Maintenant, observez. 32 plus 21. D'accord? 32 plus 21 égale à quoi? Égale à 53. 53 appelle son rang 16. 16 plus 53, 69. 69 et 3 fois 23.
D'accord? Parfait. Donc, vous avez vu la beauté de la chose ou pas? Donc, les nombres sont codés à l'intérieur d'eux-mêmes. D'accord? Et quand ils se posent dans une étude al-Mubin, il y a toujours une raison. D'accord? Parfait. Al-Mubin dans l'identité de la sourate, la destinée. Parfait. La destinée est la sourate numéro 97 dans le Coran. Ce n'est pas par hasard. 9, c'est un nombre premier très particulier dans les 114 nombres premiers du début. Très particulier. 9 fois 7 égale à 63. Attention. 9 fois 7 égale à 63. Parfait. Donc je prends la révélation, la durée de la révélation. Je somme 23 plus 97 égale à 120. 120, c'est 3 fois 4. Attention, clin d'œil. 3 fois 4, 40, c'est l'âge de la rencontre avec le 23. La différence, 97 moins 23 égale à 74. Maintenant, je reprends le 97, je pose la révélation. 114 plus 97 égale à 211. 114 moins 97 égale à 17. Observez. Comme par hasard, le 211 est un nombre premier qui a comme rang 47. 47, surat Muhammad. 47 a comme rang 15. Parfait. 15, c'est le verset de la sourate 47 où Allah, d'accord, cite le seul âge du Coran qui est l'âge de la révélation. D'accord? Maintenant, 47 moins 7 égale à 40. Observez. 74 plus 40 égale à 114. 15 plus 4 égale à 19. 19 est le rang du 67. 67 plus 47 égale à 114. Maintenant, la somme égale à 273. La somme égale à 28. La somme de tout ça égale à 301. Maintenant, observez. Lui, 17 plus 23 égale à 40. 40 plus 74 égale à 114. Très bien. Maintenant, lui, cette somme, d'accord? Le pointage avec lui, c'est fait, n'est-ce pas? Et vous allez voir qu'il va se faire à l'infini. Maintenant, il me reste quoi? Il me reste lui et lui. Observez. 301 plus 120 égale à 421. 421 est un nombre premier qui a comme rang 82. 82 plus 23 plus son rang, c'est-à-dire 32, finalement 23 plus 9 égale à 32. 82 plus 23 plus 9 égale à 114. Maintenant, observez la beauté. J'ai fait plus 301 plus 120. Maintenant, je vais faire 301 moins 120. 301 moins 120 égale à 181. Comme par hasard, 181 est un nombre premier qui a comme rang 42. Extraordinaire, phénoménal. Maintenant, je fais exactement la même chose. 82 plus 23 plus 9 me donne le 74. 74. Et la beauté de la beauté, ce sont les rangs. Ils ne sont pas là par hasard, ces rangs, attention. Allah a voulu que ce soit ces rangs-là. Pourquoi? 82 moins 42 égale à 40. 40 plus 74 égale à 114. Allahu Akbar. Maintenant, observez. 211 moins 47 moins 15, d'accord, égale à, comme par hasard, 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Al-Mubin est partout, attention. Maintenant, j'ai fait moins, je vais faire plus. 149 plus 120 égale à 269. 269 est un nombre premier qui a comme rang 57, la moitié du Coran. Maintenant, j'ai fait ici moins, je vais faire moins ici. 17 moins 7 moins 4 égale à 6. 57 plus 6 égale à 63, le fameux 63. Et là, je décide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, 97 moins 57 égale à 40, l'âge de la rencontre avec la révélation. 63 moins 40 égale à 23. Ici, 23 plus 17 égale à 40. 47 moins 7 égale à 40. Pourquoi? Parce que le 40 plus le 74 égale à 114. C'est pour ça ça insiste le 40. D'accord? Et 40 plus 40 égale à 80. D'accord? 114 moins 80 égale à 34. 34 est le rang du 139. 139 plus 34 égale à 173. 173 est un nombre premier qui a comme rang 40. Et tu reviens encore au 40. Parce que le 74 a besoin du 40 pour former le 114. Ok? Parfait.
Le 273 et le 28. Observez ces deux nombres-là, très particuliers. D'accord? Ces deux nombres-là. Lui, on l'a vu, lui, on l'a vu, lui, est travaillé avec lui. Maintenant, eux, les deux, observez. Tout code, tout est codé, attention. Tout est codé. C'est pour ça que je vous dis, c'est unique dans l'histoire de la science et c'est unique dans l'histoire de la prédication. Al-Mubin est un phénoménal outil de da'wah. Aucun athée ne peut ouvrir sa bouche devant ça. Aucun athée ne peut parler de hasard ou de Darwin ou de bêtises. Aucun athée. On leur cloue le bec. C'est pour ça maintenant je dis que Al-Mubin murmure dans les grosses oreilles de l'athéisme. The end. Échec et mat. Fin de la partie. Fini l'athéisme. Observe le 273 et le 28. Observe. 273, comme par hasard, sa factorisation, ça veut dire sa décomposition unique en produit de nombre premier égale à 3 fois 7 fois 13. C'est-à-dire le 273, sa seule manière d'être écrit en produit de nombre premier, en factorisation, décomposition, c'est 3 fois 7 fois 13. Comme par hasard, 3 plus 7 plus 13 égale à 23. Maintenant, si j'écoute ces nombres, premier, le rang de 1, 4, 6, n'est-ce pas? La somme, comme par hasard, est 36. 36 moins 23 égale à 13. Si tu sommes de 1 à 13, 1 plus 2 jusqu'à 13, ça te donne 91. 91 plus 23 égale à 114. Maintenant, la somme elle-même, 36. Regardez comment Allah a codé. Les diviseurs du 36 sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. C'est-à-dire, ce sont des nombres qui divisent le 36. 36 divisé par 1 est 36. 36 est divisé par 2 et 18. 36 est divisé par 6. Ok. Donc la somme est 91. Comme par hasard, 23 plus 91 égale à 114. Maintenant, le 28, ça veut dire cette somme-là. 28. Parfait. 23. Le 23, lui, plus 28 égale à 51. 114 moins 51, 63. On revient au fameux 63. Al-Mubin et l'âge de décès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que disent les rangs maintenant? Regardez bien. 97 est un nombre premier qui a comme rang 25. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 97 plus 25 plus 23 plus 9 égale à 154. Quand tu vois ce nombre-là, 154, il pointe vers le 40 et le 114. Maintenant, observez bien. J'ai fait plus, je vais faire moins. 97, moins 25, moins 23, moins 9 égale à 40. Comme par hasard, Al-Mubin, l'âge de la rencontre avec la révélation. Et comme par hasard, 154, moins 40 égale à 114. Allahu Akbar. Maintenant, observez bien. La sourate, le destin, c'est la 97e sourate, n'est-ce pas? Et elle a 5 versets, n'est-ce pas? C'est pour ça, je pose 97, plus son rang, plus 23, plus son rang, plus le nombre de versets, 5, plus son rang, plus le rang du 3, plus le rang du 2. Comme par hasard, égale à 165. 114 fois 2 moins 165 égale à 63. Allahu Akbar. N'importe quel nombre, pour le lire, tu passes par le 114. Donc 114 fois 2 moins 165 égale à 63. Le fameux 63. D'accord? Sinon, 165 moins 114 égale à 51. 114 moins 51 égale à 63. Ça marche? Parfait. Tu as déjà vu ça ou pas? Je suis sûr et certain que jamais, au grand jamais, tu as vu ça. Donc, Stephen Hawking, le fameux physicien qui a passé toute sa vie athée, qui a passé toute sa vie à appeler à l'athéisme, qui n'a pas apporté grand-chose au niveau de la science, attention. D'accord? C'était juste quelqu'un qui s'est fait connaître par sa maladie et qui s'est fait connaître par son athéisme. Sinon, attention, même sa théorie sur les trous noirs, elle n'a pas été vérifiée et il n'a rien apporté à la science. D'accord? Et donc ce bonhomme-là parlait de la théorie du tout. Il cherchait une théorie du tout qui pouvait tout expliquer et surtout son athéisme. Voici la théorie du tout. Et c'est là la théorie. Il n'y a pas une science qui échappe à Al-Mubin. Il n'y a pas un calendrier, une génétique, une chimie, une physique, un nom, un prénom, ce que tu veux. Invente-moi ce que tu veux,
qui échappe à Al-Mubin. Voici la théorie du tout. Et la théorie du tout, c'est le premier mot que j'ai écrit quand j'ai lancé la chaîne YouTube le 25 décembre 2019. J'ai parlé de la théorie du tout. D'accord? Parfait. Observez bien. Vous n'avez rien vu, attention. Là, on commence, attention. Là, on commence à peine, les amis. Là, on commence à peine. 20 minutes, on commence. Et là, j'aurais pu arrêter ici, n'est-ce pas? Ça dépasse l'entendement. Observez maintenant. Verset 1. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Les 5 versets. Observez là, vous allez là vous allez dire Allahu Akbar. Musulmans et pas musulmans, vous allez dire Allahu Akbar. D'accord? Et les non-musulmans et les musulmans vont être stimulés au niveau de la science et au niveau de la rigueur pure. Ça va leur faire plaisir, ça va leur faire du bien à leurs neurones, à leur cerveau. Bismillah, on commence. Donc, regardez bien, je repère à chaque fois les 23. Ok? Vous allez voir ce que c'est que ce ha. Très bien. Et je numérote. Donc ça, c'est la lettre. Ça, c'est son numéro alphabétique. Et ça, c'est juste la numérotation. Je numérote. Et vous êtes en train de voir qu'il y a 115 lettres. 115 lettres dans les 5 versets de la sourate La Destinée. Parfait, 115 lettres. Observez bien. Maintenant, on va commencer. Donc vous êtes donc 5, 2 à droite, 2 à gauche. Il y a un qui se met au milieu. D'accord? Comme par hasard, celui qui se met au milieu, il commence par le 23. Parfait. Et donc, ce code de couleur, c'est quand je rencontre un 23. D'accord? Parfait. Observez. Les merveilles de Al-Mubin autour de la fameuse lettre qui pointe vers le Coran. Allez, cette simple lettre. Inna anzalnahu. Nous l'avons fait descendre. Nous avons fait descendre quoi? Al-Qur'an. Ce ha revient al Qur'an. D'accord? Pointe vers le Qur'an. Ok? Observez. Donc, inna anzalnahu, le Qur'an. Parfait. Nous l'avons fait descendre dans la fameuse nuit fi laylatil qadr, la nuit de la destinée. Observez. Observez, observez. Observez encore. Ok? Observez. Parfait. Je viens de voir une chose extraordinaire. 26 moins 10, ça fait 16. 16, ça appelle le 53. 53 plus 16 égale à 69. 23 plus 23 plus 23 au-dessous de ha égale à 69. Phénoménal, non? Parfait. Et 13 plus 15 égale à 28. Extraordinaire ça aussi. Phénoménal. Plus égale à 46. Subhanallah. 23 plus 23 plus 23, 69. 69 moins 46 égale à 23. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je vais le poser ici. Très intéressant. Très intéressant. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 23 plus 23 plus 23, 69. 69 moins 46 égale à 23. Observez maintenant le ha. Inna anzalnahu. Ah, parfait. Observez bien. La somme égale à, qu'est-ce que je fais? Égale à 194. Et la somme des numéros alphabétiques de Inna anzalnahu, la somme des numéros alphabétiques égale à, regardez bien, 139. Comme par hasard, 139 est un nombre premier qui a comme rang 34. 34 et 194, si tu le divises par 114, ça te donne comme reste de division 80. 34 plus 80 égale à 114. D'accord? Et 80 moins 34 égale à 46. Ce fameux 46, n'est-ce pas? Extraordinaire. 46. Et 46, c'est 2 fois 23. D'accord? Maintenant, 139 plus 34 égale à 173. 173 est un nombre premier qui a comme rang 40. 40 rencontre à chaque fois la révélation.
Parfait. Et 80, c'est 2 fois 40, un pointage vers la révélation. Donc 2 fois 40, 2 fois 23. Phénoménal, non? 2 fois 40, 2 fois 23. Phénoménal, non? 40 et 23, l'âge de la révélation et la durée de la révélation. Cette sourate parle du Coran, n'est-ce pas? Observez. Observez. Donc, regardez bien. La somme, on a dit 139. Vous êtes d'accord? 100 rend 34. La somme 139 plus 34 égale à 173. 173 est un nombre premier qui a comme rang 40, l'âge de la révélation. Maintenant, 139 moins 34 égale à 105. 114 moins 105 égale à 9. 9 est le rang du 23, l'âge de la révélation, la durée de la révélation. Observez. Quel est le numéro de la sourate, de la lettre qui évoque le Coran? Observez. Si on numérote de là à là, regardez bien. Si je numérote, 10. D'accord? Parfait. Donc le numéro de la lettre est 10, n'est-ce pas? Ce ha-là qui revient à le Coran, son numéro est 10. Vous êtes d'accord? Maintenant je somme. Observez. 149. Comme par hasard, 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Ça revient à le Coran. Donc voici le Coran, l'identité numérique de celui qui a envoyé le Coran, Allah, et l'identité numérique du Coran. Phénoménal, non? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Observez. Je repère ce 23, je le pose. Donc j'ai deux blocs. Premier bloc, deuxième bloc. Parfait. Premier bloc, je somme les numéros alphabétiques. Deuxième bloc, je somme. Ok. Ça me donne 126, la somme. C'est-à-dire 64 plus 26 égale à 126. Je divise par la durée de la révélation, le reste de la division est 11. Je divise par la révélation, le reste de la division est 12. 11 plus 12 égale à 23. La révélation, la durée de la révélation. Maintenant, si tu ouvres ce 11, ça va te donner un autre 11. 5, 3, 2, 1, n'est-ce pas? Ça fait 11. 11 plus 23 égale à 34. 34 est le rang du 139. Tu te rappelles? 34 est le rang du 139 qui va vers le 40 et vers le 23. Phénoménal, non? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si tu ouvres encore le 11 que tu vas avoir, ça va arriver à 44. 44 est le rang du 193. 193 moins 44 égale à 149. 149, ici, va appeler le 35. 149 moins 35 égale à 114. Tu vois? Parfait. Pourquoi tu ne numérotes pas? Il y a quelqu'un qui va dire, pourquoi tu ne numérotes pas les autres et tu sommes? Il n'y a pas de problème. Allah a tout prévu. Il n'y a pas de problème, mon ami. Allah a tout prévu. Observe. Je numérote jusqu'au 23. Ok? Et je vais te dire pourquoi. Donc tu vois, le 23 et le Ha. Le 23, la durée de la révélation. Le Ha, c'est le Coran. Parfait. Observe. Comme par hasard, la somme égale à 115. Le 115 est le rang du 631 que nous avons déjà vu et qui est aussi la somme des lettres. D'accord? Le nombre de lettres de Sourate la destinée. Rappelez-vous, la somme, regardez bien, 115. Ok? Parfait. Maintenant, regardez bien la beauté de la beauté. Regardez bien cette somme. La somme de tout. Tout ça. Comme par hasard, égale à 177. 177 moins 114 égale à 63. 63, c'est bon, vous vous rappelez. 63, c'est la somme des lettres de Al-Qadr, de la destinée. Et en plus, 63 est l'âge du décès de Mohammed après 23 ans d'appel à Allah. Ça confirme ce que nous avons fait tout à l'heure, rappelez-vous. Maintenant, il reste quoi ici? Il reste le 8 et le 9, n'est-ce pas? 7, 8, 9. 9 plus 8 égale à 17. 17 plus 23 égale à 40. L'âge de la révélation. Maintenant, 17 plus 7 plus 4 égale à 28. 28 plus 23 égale à 51. D'accord? 51 plus 63, le fameux 63, ou le 63 de Al-Qadr, égale à 114. 51 plus 40, 51 plus 40 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Allahu Akbar. Maintenant, autre chose.
La sourate La Destinée est la 97e sourate, n'est-ce pas? 9 plus 8 égale à 17. 97 plus 17 égale à 114. Allahu Akbar. Et 97 moins 17 égale à 80. Nous l'avons déjà vu, le 80. C'est 2 fois 40. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, observez. Regardez cette somme. D'accord? Vous avez vu cette somme? Je somme de là à là, sans le 23. Ok. Regardez cette somme. Je somme de là à là, sans le 23. Le 23 s'impose, n'est-ce pas? Observez. 85, c'est égal à 85. C'est égal à 62. 85 moins 62 égale à 23. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ok? Maintenant, 85 plus 62 égale à 147. 147 moins 114 égale à 33. 33 plus 23 plus 7, cette ligne qui coupe en deux, d'accord, égale à 63. Au passage, 23 plus 7, moment crucial, attention, 23 plus 7, c'est 30. Al-Mubin, attention. Al-Mubin. Et 23 plus 7 plus 4, le rang du 7, égale à 34, n'est-ce pas? Et 97, le numéro de la sourate Al-Qadr, moins 17 égale à 80. 80 plus 34, 23 plus 7 plus 4 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parfait. Observez bien. Verset 1. Là où il y a le fameux Ha. Ok. Je coupe en deux blocs avec le Ha. Ok? En haut, je vais avoir 158. Et en bas, j'ai 364. Observez. Je divise par la durée de la révélation. Ça me donne, en reste de division, 20. Je divise par la révélation, ça me donne 19. En reste de division. Ok. Je divise par la révélation, le reste de la division, 44. Vous le connaissez. Je divise par la révélation, ce nombre, ça me donne 22. Je vais vous le rendre un peu plus petit. Voilà. Voilà. Observez. Comme par hasard, 64 moins 41, phénoménal, égale à 23. D'accord? Regardez bien, observez bien la beauté de la chose. 64 moins 41 égale à 23. Ok? 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 64 plus 9 égale à 73. Allahu Akbar. 23 plus 9 égale à 32. 32 plus 41 égale à 73. Allahu Akbar. Le 73 s'impose, n'est-ce pas? 73 plus 41 égale à 114. Allahu Akbar. D'accord? Phénoménal, non? Maintenant, observez. Pourquoi le 73 se sont imposés? 73 plus 73 égale à 146. 146 moins 32 égale à 114. Allahu Akbar. Ça marche? Maintenant, 64 plus 41. 64 plus 41 égale à 105. 146 moins 105 égale à 41. Donc nous avons eu le 41 une fois, voici la deuxième fois. 146 maintenant, on a fait moins, on va faire plus. 146 plus 105 égale à 251. Si je divise le 251 par le 114, le reste de la division est comme par hasard 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. 73. 32 plus 41 égale à 73. 73 plus 41 égale à 114. Allahu Akbar. Maintenant, 20, regardez bien, plus 44, plus 19, plus le rang du 19, 8, plus 22 égale à 113. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 plus son rang égale à 32. 113 plus 32 égale à 145. 113 plus 32 égale à 145. Je divise 145 par 114. Le reste de la division, 31. 31 plus 83 égale à 114.
J'ai fait plus, je vais faire moins. Comme ça, vous allez voir que tout pointe. 113 plus 32, je vais faire 113 moins 32. 113 moins 32 égale à 81. 114 moins 81 égale à 33. 33 appelle le 137. C'est le rang du 137. 137 moins 114 égale à 23. La boucle est parfaitement bouclée. Au même niveau, la révélation, la durée de la révélation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ok, maintenant observez. Dites-moi comment est-ce possible. Je vous montre tellement d'approches. Sachez que vous prenez que ça, que ces versets, ou un seul verset, ou juste Al-Qadr, n'est-ce pas? Vous pouvez passer votre vie entière à tester toutes les approches, à tester toutes les fonctions mathématiques, à tester ce que vous voulez, et vous allez toujours trouver la même chose. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est phénoménal. Donc observez maintenant. Et dites-moi comment est-ce possible. Dans les 5 versets, il y a 19, 23. Vous pouvez les compter. Il y a 19, 23. Vous voulez qu'on les compte ensemble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et ce n'est pas par hasard que c'est 19. Pourquoi? 19 a comme rang 8. Et il est le rang du 67. 67 moins 19 moins 8 égale à 40. L'âge de la révélation qui rencontre obligatoirement la durée de la révélation. Mais ce n'est pas que ça. Observez. Regardez bien. 23, il est 19 fois dans les 5 versets. 23 plus 19 égale à 437. D'accord? Je ne peux pas diviser par 23 parce que c'est divisible. On a fait 23 fois 9. Donc si tu divises 437 par 23, bah, ça te donnera 19. Par contre, si je divise par le 114, le reste de la division est 95. Subhanallah. 19 plus 95 égale à 114. Vous êtes en train de voir, vous êtes en train de comprendre que Allah a codé le Coran pour et par les nombres premiers. Et le système Al-Mubin pour inviter l'humanité à lui, à Allah et à Al-Coran. Attention, ce n'est pas les nombres pour les nombres, c'est les nombres pour inviter l'humanité à Allah et à la religion d'Allah. Ok, observez bien. 99 plus 95 égale à 114, n'est-ce pas? Maintenant, je reprends le 23 et le 19 et je les écoute. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. Comme par hasard, la somme est 59. Vous avez déjà rencontré le 59 avec moi. Vous savez ce qu'il fait. Et c'est l'un des nombres premiers les plus puissants des nombres premiers qui pointent vers le 23 et le 114 à l'infini. Allez voir mes précédentes interventions. Maintenant, observez. On a dit lui a pointé vers lui pour former le 114. Maintenant, lui va pointer vers lui, vers ce nouveau résultat. 59 plus 95 égale à 154. Rappelez-vous. 154 moins 114 égale à 40. Ou sinon, le 19 appelle 67, il appelle le 8. 67 moins 19 moins 8 égale à 40. 154 moins 40 égale à 114. Comme tu veux. Ça marche? Maintenant, observe. Le 59, 17. Le 59 est un nombre premier qui a comme rang 17. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. La somme, comme par hasard, égale à 83. Maintenant, 87. 87, c'est lequel le 87? Je commence à me perdre. Ah oui, la somme. Ah oui, ici. La somme de ça. La somme de lui et ses rangs. Ok, 87 plus 40 égale à 127. Comme par hasard, 127 est un nombre premier qui a comme rang 31. 83 plus 31 égale à 114. Maintenant, 87 plus 95, ok. Donc la fin, donc il a travaillé avec lui, il a travaillé avec lui. Maintenant, il va travailler avec l'aboutissement. 87 plus 95 égale à 182. Je divise le 182 par le 21, par le 23, ça me donne 21.
Je le divise par le 114, le reste est 68. 68 plus 21 égale à 89. 89 est un nombre premier qui a comme rang 24. Ok? Maintenant, 68 moins 21 égale à 47. 47 est un nombre premier qui a comme rang 15. 47 moins 24 égale à 23. On regarde le pointage. Et 89 moins 15 égale à 74. D'accord? Et 74 plus 40, le fameux 40, égale à 114. D'accord? Phénoménal, non? Maintenant, observez. On a fait plus, on va faire moins. 95 moins 19 égale à 76. Ici, 95 moins 59 égale à 36. 76 moins 36 égale à 40. D'accord? Et 95 moins 87 égale à 8. D'accord? Je l'avais mis ici, ce 8, parce que j'avais travaillé sur un autre aboutissement, mais ça va très loin, donc j'avais arrêté, j'avais supprimé, j'avais arrêté, parce que sinon ça va prendre 3 heures. Maintenant, observez, 31 plus 40, 31 plus 40 égale à 71. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. D'accord? Maintenant, 127, tout pointe. Lui a pointé, lui a pointé et lui va pointer. Regarde, 127 plus 40 égale à 167. 167 est un nombre premier qui a comme rang 39. Je divise par la durée de la révélation, ça me donne 6. En reste de division. Je divise par la révélation, ça me donne 53. 53 est un nombre premier qui a comme rang 16. Comme par hasard, la somme égale à 114. Avez-vous déjà vu ça? Dites Allahu Akbar et propagez et diffusez. Je vois des gens cliquer sur j'aime, mais qui ne partagent pas et qui ne diffusent pas. C'est pas bon. Wallahi, ce n'est pas bon. Wallahi, ce n'est pas bon. Tu peux avoir 100 suiveurs, 100 abonnés, 200, 1000 parfois, 3000. Partage Allah jazik pour que ça profite aux non-musulmans. Ça profite aux musulmans athées. Ça profite aux musulmans qui vivent dans l'insouciance. Tout ça, ça invite à Allah. Tu vas devoir te remettre en question. Tu vas devoir revenir à Allah, revenir à Coran. D'accord? La somme maintenant des numéros des 23 de chaque verset. Vous allez voir comment ça pointe à l'infini. Rappelez-vous, j'ai numéroté chaque 23, n'est-ce pas? Rappelez-vous. Chaque 23, je l'ai numéroté. D'accord? Donc regardez, lui, son premier numéro, c'est lui. D'accord? Donc regardez bien. J'espère que j'ai compté ce 7. 23 plus 7, ça appelle directement Al-Mubin, 30. D'accord? Et 23 plus 13 égale à 36. La somme des diviseurs de 36 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Maintenant, la somme de 1 à 13 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. D'accord? Ce deuxième, 23 plus 15 égale à 38. Le 38 est encadré par 37 et 39. 37 plus 38 plus 39 égale à 114. D'accord? Maintenant, le 23 plus le 18. Le 18, lui, il appelle le 61, il forme le 114. Et 23 plus 18 égale à 41. 41 appelle le 13, et les deux sont capables de former le 114. Ça ne s'arrête jamais, attention. Jamais au grand jamais. Parfait. Donc, on va prendre ces nombres. La somme des numéros des 23 de chaque verset. D'accord? Donc, le verset 1, regardez bien, j'ai sommé. D'accord? Vous voyez, donc j'ai bien sommé le 7, le 13, le 15, le 18. Et je fais de même pour les 5 versets. Observez. Parfait. J'avais dit que lui particulier, donc parce qu'il y a 3,23 dedans, donc ça a appelé 53 plus 16, ça fait 69, égal à les 23. D'en bas, à côté du Ha. Rappelez-vous. Parfait. Donc voilà les versets. Voilà la somme du numéro des 23. Parfait. Observez bien. Et j'ai cette ligne qui coupe en deux. Ok? J'ai ici les rangs. 53 à comme rang 16, 103 à comme rang 27 et 367 à comme rang 73 qui a comme rang 21. Ça, c'est l'identité numérique d'Allah. Parfait. Donc, j'ai une ligne qui coupe en deux. Je somme.
ici, et je somme ici, et j'applique toujours la même méthode. La somme ici égale à 106. Et la somme ici, comme par hasard, égale à 114. Et 88 plus 18 plus 8 égale à 114 aussi. Attention. Donc ce nombre-là, je le divise, il n'est pas divisé par le 114, il n'y a pas de reste de division. Par contre, je peux le diviser par 23, il y a un reste de division. Ok? Ce reste de division est 14. Ok. Maintenant, ces nombres-là, 8 plus 18 plus 14 égale à 40. Ok? Et 186, cette ligne qui coupe en deux, regardez le pointage. 186 moins 3 moins 14 égale à 197. Et 197 moins 114, ou si je le divise par 114, le reste de division, 83. 197 moins 114 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Maintenant, observez la beauté. 14, comme ça vous allez voir que ça valide à l'infini. 14 plus 40 égale à 54. Et 83 moins 23 égale à 60. 54 plus 60 égale à 114. Phénoménal, non? Ça dépasse l'entendement, non? À chaque fois, quoi que tu fasses, Al-Mubin opère à merveille. Observe maintenant la somme ici et la somme des rangs. Je dissocie en deux groupes la somme des sommes et la somme des rangs. Ok. J'applique le même travail, toujours. Je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. Ça me donne 17, ça me donne 3. J'écoute d'abord ce nombre. 3 est un nombre premier qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. La somme, comme par hasard, est 23. Parfait. Le 137, vous savez bien que le 137 moins 23 égale à 114. N'est-ce pas? Et le 137 a comme rang 33. Maintenant, observez bien. 137 moins 23 égale à 114. Je reprends 17, 3 et 137. 17, 3, 137. 137 est un nombre premier qui a comme rang 34. J'écoute le 3 et je laisse le 17, je ne l'écoute pas pour le moment. Ça me donne la somme 193. 193 est un nombre premier qui a comme rang 44. 193 moins 44 égale à 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Maintenant, je reprends et j'écoute le 17, qui est un nombre premier. D'accord? J'écoute tout. Comme par hasard, ça me donne 197. Rappelez-vous de 197. Il se confirme ici, encore, avec une autre approche. Tout pointe vers tout. Regardez bien comment ça pointe. Donc 197. 197 moins 114 directement égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. La révélation, la durée de la révélation. Je sais que toi, le non-musulman, tu es en train de dire Allahu Akbar. Je sais que toi qui aimes la science, tu es en train de dire c'est phénoménal. Je n'ai jamais vu ça. Et je te le confirme, tu n'as jamais vu ça dans aucune discipline. Aucune discipline scientifique, tu n'as jamais vu ça. Le jour où ceux qui se sont intéressés au nombre premier découvriront ça, ils vont dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ils vont venir nous remercier, nous les arabo-musulmans, parce que nous les avons aidés à comprendre enfin l'ordre qui régit les nombres premiers. Nous les arabo-musulmans, qu'Allah a honoré par le Coran, et sans le Coran, tu ne peux pas comprendre les nombres premiers. Et dans le Coran, sans les fawatih, tu ne peux pas comprendre les nombres premiers. Les fawatih, c'est les fameuses sourates, les 29 sourates du Coran, qui commencent par les formes introductives comme Alif Lam, Mim, Alif Lam, Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad Ha Mim Qaf Nun, par exemple. Le 23 de la fin de chaque verset. Observez. Maintenant, regardez l'approche. On va travailler sur, regardez bien, on va travailler sur les fins. Voilà. À chaque fois que j'ai un 23 à la fin, je travaille. Ok? Donc regardez, ils sont là partout. Dans chaque verset, vous les avez. D'accord? Regardez bien. Donc on va les prendre. On va les prendre et on va travailler dessus. Observez. Nous avons un qui coupe en deux, n'est-ce pas? Donc voici la fin de chaque verset. Ok? Et nous avons un qui coupe en deux. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Et sa particularité, c'est qu'elle commence par le 23. D'accord? 23, 56.
D'accord? Parfait. Et regardez, celui-là, il est particulier. Chacun a 3 lignes, d'accord, 3 lettres avant le 23. Le seul qui a 4, c'est celui qui coupe en 2. Il est très particulier, attention. Vous voulez le voir? Rappelez-vous, 60 moins 10 égale à 50, n'est-ce pas? Observez. Maintenant, on va le voir en haut. En haut, c'est lui. 23, 41. 23 plus 41 égale à 64. 64, 60 moins 10 égale à 50. 64 plus 50 égale à 114. Phénoménal, non? Allahu Akbar. Donc, il est très particulier. Ce verset où Allah dit « Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr ». D'accord? D'accord? Au passage, alfu shahr, c'est quoi? C'est 83 années. Je prévois une autre intervention sur le 83. Ah bah oui les amis, Allah a codé oui. Ah bah oui, vous l'avez pas vu celle-là. Khayrun min alfi shahr. Alfu shahr c'est quoi? C'est 83 années. Et 83 est un nombre premier qui a comme 23. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Observez. Je somme en bas de la ligne. D'accord? À chaque fois. En entrée de jeu, regarde ce qu'Allah te dit. 37 plus 77 égale à 114. 77 moins 37 égale à 40. 40 est l'âge de la révélation. D'accord? En entrée de jeu. Regarde ce total aussi. 23, tu le connais. Et 23 plus 9 égale à 32. Allahu Akbar. D'accord? Regarde ce total. 30, al-Mubin. Et 30 plus 3 égale à 33. D'accord? Et 33 appelle le 137. Et 137 moins 114 égale à 23. Maintenant, observe l'approche. Chaque nombre, maintenant, d'accord, regardez, chaque fois, j'ai fait la même chose. À chaque fois, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire, je somme en bas de la ligne du 23. Au-dessous de la ligne du 23. OK? Et ici, je somme de la même manière. Observe. Ici, ça me donne 4. Je divise par la durée de la révélation et la révélation. Ça me donne 4 et 57, n'est-ce pas? Et la somme est 79. 79 est un nombre premier qui a comme rang 22. Maintenant, observe. Je fais de même pour chacun. Et lui, je ne le divise pas par 114 parce que il est divisible que par 23. J'ai un reste de division qui est 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. Et tous ceux-là ne sont pas premiers. La somme maintenant égale à ça. Rappelez-vous que nous l'avons déjà rencontré cette somme. Et ce nombre premier a comme rang 47. 47 est un nombre premier qui a comme rang 15. 47 c'est Surat Muhammad. D'accord? Et 211 moins 47 moins 15 égale à 149. 149 moins 35, son rang, égale à 114. Attention. Maintenant, 47 plus 15 égale à 62. Observe. Observe. 333 moins 211 égale à 92. 92 plus le rang égale à 22 égale à 114. Et tu vas voir que ça va pointer vers tout. Tu as vu la beauté ou pas? Le rang ici, de milieu là, de ce verset principal, qui est très particulier. Observe. Et 57 moins 23 égale à 33. 30 plus 3, c'est 33. Je viens de le voir. 57 moins 23 égale à 33. 33, 30 plus 3 égale à 33. D'accord? Parfait. Donc observe la beauté, de la beauté de la beauté. La beauté révérentielle, l'intelligence révérentielle. 92 plus 22 égale à 114. Et ce 92, c'est pas n'importe quoi, attention. C'est 303 moins 211. Maintenant, 62, celui-là, moins 22 égale à 40. Allahu Akbar. Maintenant, observe. Le 211 plus 22 égale à 233. 23 et 33. Tu te rappelles du 23 et 33. Le 33 d'ici et le 23. Et 56 moins 23 égale à 33. Observe ce nombre. Regarde. 233. Comme par hasard, le 233 est un nombre premier qui a comme rang 51. 114 moins 51 égale à 63. Maintenant, 51 plus 40 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Et 114 moins 51 égale à 63. Dis Allahu Akbar. Dis Allahu Akbar. Dis Allahu Akbar. Maintenant, observe, chose que tu n'as pas vue tout à l'heure, parce que c'est l'infini. 9 plus 35, c'est quoi? C'est 44.
la seule ligne qui est différente. Ce verset est différent par rapport à cette ligne. 60 plus 10 égale à 70. 70 plus 44 égale à 114. D'accord? Tu as vu, tu n'as pas vu. Maintenant, observe celle-là, l'extrémité. On a cette extrémité et cette extrémité. De toute façon, chacun pointe, attention. 7 plus 4 égale à 11, n'est-ce pas? N'est-ce pas? 11 plus 22 égale à 33, le fameux 33. Le fameux 33, d'accord, qui appelle le 137. Et 11, d'accord, plus 70 égale à 81. Et 81 plus 33, 11 plus 33 égale à 114. T'as vu ou tu n'as pas vu? Allahu Akbar. Je répète, 10 plus 60 égale à 70. N'est-ce pas? 11 plus 70 égale à 81. Et 11 plus 22 égale à 33. 33 plus 81 égale à 114. D'accord? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Une deuxième approche. Le code divin Al-Mubin est au-delà de l'imaginaire. On reprend les fins de chaque verset. Observe. D'accord? On a les sommes, comme tout à l'heure. D'accord? On prend les sommes comme tout à l'heure. Maintenant, regarde, je somme exactement et je laisse cette ligne. C'est-à-dire, je fais exactement la même chose sur chacun. Et je laisse cette ligne qui est de milieu, qui est différente un peu. Tu vois, chacun a 3 lignes au-dessous et la seule qui a 4 lignes, c'est celle-là. On garde celle-là. OK. Et donc, je fais le même travail. Je divise par la durée de la révélation, par la révélation. Et à chaque fois que j'ai un nombre premier, je pose son rang. Donc ici, c'est un nombre premier qui a... OK. La somme est 314. J'applique la même chose. Je divise par la durée de la révélation et par la révélation. Ça me donne 15 et ça me donne 86. 15 appelle le 47. C'est le rang de 47. 70 moins 47 égale à 23. Le 86 est capable de former le 114. Tu le sais, ça. Tu te rappelles? Tu veux que je te le fasse? Regarde. Tu te rappelles ou pas? Donc, lui, je divise par le 23. Nous l'avons déjà vu dans nos interventions, juste pour que tu comprennes. Donc, fx, 23, ça me donne comme par hasard 17. Ok? 17 a comme rang 7, qui a comme rang 4. N'est-ce pas? Tu vois tout le travail que je fais pour toi, mon ami, tu vois? Et maintenant, je somme. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Chacun, quand il apparaît, attention, et il est là pour une raison. Donc, tu vois, le 15 a pointé vers a rappelé le 47, Surat Muhammad, et le rang de Surat Muhammad, 47. Ok? 70 moins 47 égale à 23. Et lui, il a pointé vers le 114, la révélation et la durée de la révélation. Ok, maintenant observe. 86 plus 15 égale à 101. 101 est un nombre premier qui a comme rang 26. 101 plus 26 égale à 127. 127 est un nombre premier qui a comme rang 31. Maintenant, gardons ça un peu, observons-le, c'est le nombre de nombres premiers du Coran. Maintenant, 127 plus ce 70 là, particulier, égale à 197. 197 moins 114 égale à 83. 83 plus 31 égale à 114. Allahu Akbar. J'ai fait plus, je vais faire moins. 86 moins 15 égale à 71 comme par hasard. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر.
Regarde comment Allah a codé le Coran. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Le verset du milieu. On va se pencher maintenant sur le fameux verset du milieu. Vous vous rappelez? C'est lui. Laylatul Qadr, qui commence par le 23, qui est très particulier. 23 plus 41, 64. Et 60 moins 10 égale à 50. 64 plus 50 égale à 114. On va se pencher sur lui. Ok, observez bien. On va se pencher sur lui. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois, le verset du milieu. Les 1000 mois, c'est 83 années. Et 83 est un nombre premier qui a comme rang 23, la durée de la révélation. Observez. Ce verset, je le prends. Ok. La somme, comme par hasard, la somme de tout ça, égale à 1337. Ok. Observez. J'applique le même travail. Le 83, vous le connaissez. C'est bon? 1000 mois. 83 années. D'accord? C'est bon, vous l'avez vu. C'est bon? Ok, 83 moins 3, c'est 80. 80, c'est 2 fois 40. Et ça appelle le 34 aussi. Et le 34 va appeler 139. 114 moins 80 égale à 34. Et 34 appelle le 139. 139 plus 34 égale à 173. 173 est un nombre premier qui a comme rang 40. Ok. La somme égale à 86. Nous venons de le voir. D'accord? On vient de le voir ici. Ça marche? Ok. Maintenant, observez bien. Le fameux ici, le haut là, le seul verset qui commence par le 23, Laylatu. Donc, je vais l'écouter. 23 plus 9. 23 a comme rang 9. 41 a comme rang 13. Qui a comme rang 6. Lui, il appelle 114. Il est capable de former le 114. Et lui, donc lui, c'est la révélation. Lui, c'est la durée de la révélation. La somme de tout ça est 92. Rappelez-vous, si on prend la fin maintenant de ce verset, d'accord, en somme, sans le 23, d'accord, ça nous donne 303. J'applique le même travail, ça me donne 79, qui a comme rang 22. 22 plus 92, le bas pointe vers le haut, les amis, égale à 22 plus 92 égale à 114. Et regardez ici, 23 plus 56 égale à 79. 79 a comme rang 22. 22 plus 92 égale à 114. Maintenant, observez. 79 plus 79, lui et lui, puisqu'il y a deux. 79 plus 79 égale à 158. Et 22 plus 22, le rond et le rond. 22 plus 22 égale à 44. 158 moins 44 égale à 114. Et 22 plus 92 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ok? Parfait. Ici, à l'intérieur, c'est codé, attention. 37 plus 10, 47 plus 3 égale à 50. Et ça, rappelez-vous, 23 plus 41, 64. 64 plus 50 égale à 114. D'accord? Attention. Le 13, sa somme de 1 à 13 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Le 37, pourquoi il apparaît? Regardez. 114 moins 37 égale à 77. Et 77 moins 37 égale à 40. 40, l'âge de la révélation. Attention, c'est jamais par hasard, attention. Vous avez vu le pointage? 37 plus 13 égale à 50. 23 plus 41 égale à 64. 64 plus 50 égale à 114. Et 60 moins 10 égale à ça aussi. Nous l'avons déjà vu. Maintenant, qui a codé à ce point? Qui a codé à ce point? Nous allons prendre tous les versets. Non, nous allons prendre le verset, ce verset-là. Que ce verset-là, sur lequel on travaille. Ok? Je travaille dessus. Maintenant, je vais supprimer le 23.
Allez, je vais supprimer le 23. Et je vais voir ce qui va se passer au niveau du total. D'accord? D'accord, tout à l'heure, le total était ça. Je supprime le 23 et je vais voir ce qui va se passer. Regardez bien la beauté. Regardez bien le bonheur. Regardez bien ce total. 13 plus 14, ça fait 27. Et 27 plus 6 du 13 égale à 33. Le 33 appelle le 137. 137 moins 114 égale à 23. Mais regardez la beauté de la beauté. Regardez bien la beauté de la beauté. Ça a donné 3, ça a donné 6. La somme est 63. D'accord? 60 moins 3 égale à 57. La moitié du Coran. Quoi que tu fasses, tu tombes sur le Coran al-Mubin. Maintenant, regardez ce que je vais faire. J'ai supprimé ici le 23. Je laisse le 23 et je supprime le 41. Si je supprime le 41, regardez ce qui se passe. Ça me donne 8 et 42. 8 plus 42 égale à 50. D'accord? Et 23 plus 41, rappelez-vous, 23 plus 41, ça confirme ce qui s'est passé tout à l'heure. D'accord? 23 plus 41 égale à 64. 50 plus 64 égale à 114. Et 42 moins 8 égale à 34. D'accord? Et 60 moins 3 égale à 57. Et 57 moins 34 égale à 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. D'accord? 23 plus 9 égale à 32. D'accord? Maintenant, observez. Je vais supprimer les deux, le 23 et le 41. Je supprime. Ça me donne 12, 73. 73, l'identité numérique d'Allah. D'accord? Observez. Et 73 moins 12, ça va donner 61. Et 61 appelle le 18 pour former le 114. Attention. Ça me donne 8 et 19. La somme est 27, n'est-ce pas? Observez. La somme est 27. Maintenant, 50 moins 27 égale à 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 9, 23 plus 9 égale à 32. 32 maintenant, plus 32, plus 50, égale à 114. Vous avez vu comment ça pointe ou pas? Phénoménal, non? Maintenant, observez. J'ai supprimé le 23 et le 41. Maintenant, je vais supprimer ce 23. Regardez bien. Ça me donne 12 1250. N'est-ce pas? N'est-ce pas? 50 plus 12, ça fait 62. Cherchez, il y a obligatoirement un 52 quelque part. Observez maintenant, ça me donne 8 et ça me donne 110. Et regardez bien, 8 plus 110 égale à 118. La sourate qui a le numéro 118 dans le Coran est 23. La sourate les croyants. D'accord? Maintenant, lui va pointer vers lui. 27 plus 23 égale à 50. Et le fameux 50 plus le 32 plus le 32 égale à 114. Le 23 a comme rang 9 et le rang de 83. Ok, observez. 118 plus 27, on a fait moins. On va faire plus. 118 plus 27 égale à 145. 145 moins 114 égale à 31. 31 plus 83 égale à 114. Et 31 plus 9 égale à 40. Et 40 plus 31 égale à 71. Et 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 114 et 71 plus 20 égale à 91. Et 114 moins 91 égale à 23. Phénoménal, non? Maintenant, je supprime lui. Maintenant, je supprime lui. Lui, je le supprime. Ok. Ça me donne 1207. J'applique le même travail. Ok. Ça me donne 11, 67. La somme est 78. Observez le pointage, comment il va se faire. 63. D'accord? 63. Moins 27. 63 moins 27. D'accord? Lui et lui. 63 moins 27 égale à 36. 78 plus 36 égale à 114. Et vous allez voir que ça va pointer. 67 plus 60 égale à 127. 127 a comme rang 31. 31 plus 83 égale à 114. Avez-vous déjà vu ça, les amis? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Propagez, diffusez, soutenez, faites des invocations. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu.
regardez ce que je raconte. Vous n'avez jamais vu quelque chose qui ressemble à ça. Et personnellement, je n'ai jamais vu quelque chose qui ressemble à ça. Et Allah sait que j'ai étudié pas mal de sciences. Et Allah sait que je suis croyant, alhamdoulilah. D'accord? Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Tout ça, ça pointe vers Allah et vers le Coran. Le Coran est incomparable à rien. Donc ça, c'est un code d'Allah. Allah a codé le Coran. D'accord? Et le Coran a une infinité d'alphabets. Attention. Le système Al-Mubin en fait partie. D'accord? Le Coran a une infinité d'alphabets. Et toutes les sciences ont comme source le Coran. Il faut juste être rigoureux. Donc je compte sur vous pour propager, diffuser, aimer, commenter. D'accord? Soutenir financièrement, soutenir avec les invocations. Faire connaître auprès des scientifiques aussi. Les scientifiques vont être émerveillés à l'infini le jour où ils vont découvrir ça. Ça marche? Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.